Bon matin, c'est Steve, j'espère que vous allez bien. C'est très rare que je vous fasse une vidéo le matin. Là, pour le coup, je me suis levé tôt et puis je suis dans un environnement naturel qui me permet vraiment de me lever avec entrain, d'avoir envie de sortir dehors, d'avoir envie de partager du contenu dehors, de me lever, de marcher, de respirer, ça fait vraiment du bien. Donc j'espère que vous avez la forme aujourd'hui et dans cette vidéo, je vais partager avec vous une nouvelle thématique, celle de la relation. Mais on va toujours rester dans l'art d'aller à l'essentiel pour ceux qui ont suivi la précédente vidéo qui est tombée mardi, où je parlais de l'importance de faire du tri dans les objets, de se désencombrer. Et bien dans les relations, pour passer à autre chose, pour créer de nouvelles relations pérennes, c'est pareil. Plus vous allez vous encombrer avec des souvenirs passés, plus vous allez vous sentir bloqué dans la création de nouvelles relations. Et la raison est claire, tous les bagages que nous accumulons, tous les souvenirs que nous accumulons, tout ça représente autant de freins qui nous empêchent de saisir les opportunités que nous apporte la vie dans le présent. La vie, le moment présent, ont toujours des nouvelles opportunités à nous apporter. C'est factuel, c'est comme ça, il y a toujours des choses qui se présentent à nous, mais le problème c'est que si notre mental est toujours branché sur le passé, à toujours regarder en arrière, à toujours s'accrocher à des choses impalpables qui ne pourront plus jamais revenir, quelque part on se bloque, on se prive de quelque chose de nouveau. Et puisque nous sommes attachés à des choses qui ne reviendront jamais, quelque part on s'empêche d'aller accueillir les choses nouvelles qui sont là pour nous faire du bien. Et ça demande aussi un certain détachement, ça demande à ce qu'on se détache de son ego, ça demande aussi à ce qu'on se détache de nos rêves, de nos anciens rêves, non pas par défaitisme, non pas par résignation, non pas par désespoir, mais plutôt par résilience. Abandonner d'anciens rêves, c'est pour en créer des nouveaux, bien évidemment, des nouveaux avec la sagesse, avec l'expérience, avec les leçons que vous avez tirées de vos anciennes relations. Avec d'anciennes relations, vous aviez précédemment probablement des rêves, des envies, des projets. Et le fait que parfois ça bloque, c'est qu'on reste toujours cramponné à ce projet, alors qu'il est dorénavant irréalisable, parce qu'il n'est plus du tout possible, il n'est plus du tout envisageable avec la personne avec qui vous comptiez créer ces projets-là. Sauf qu'on peut rester bloqué dans un certain mécanisme où on essaie toujours de se cramponner à ce projet-là, alors que on le sait consciemment que c'est plus possible avec cette personne. Mais quelque part, c'est faire fausse route puisque ce projet n'a plus lieu d'être, puisqu'il ne se conjugue plus avec vos relations passées. Vous savez, avec cette tendance à s'enfermer dans le monde des souvenirs, quelque part, notre vie est contrôlée. Et oui, on s'empêche d'être libre de nos mouvements extérieurs et de nos mouvements intérieurs. Pourquoi mouvement extérieur? Parce qu'on se ferme aux opportunités que nous amène la vie, on se ferme aux opportunités de l'extérieur. Mais aussi on ferme notre cœur à l'intérieur, on se ferme à l'ouverture vers une autre personne. Parce que, encore une fois, on reste cramponné à nos souvenirs, à nos rêves passés, et on pense que en leur jurant fidélité comme ça, ils vont finir par se produire. Mais ça, c'est un problème de résilience, c'est quelque part, c'est rester bloqué dans quelque chose de passé qui ne reviendra plus. Moi, ce que je vous propose, c'est que pour faire place à une nouvelle vie relationnelle, ça rejoint ce que j'ai dit dans l'ancienne vidéo. Il faut faire le ménage en soi et autour de soi. Il faut que vous puissiez libérer de l'espace pour libérer de l'énergie et ainsi avoir suffisamment d'attention à accorder aux opportunités qui sont autour de vous pour construire quelque chose tout simplement de nouveau. Et donc si vous souhaitez créer une nouvelle vie relationnelle, peut-être que vous en avez un peu ras-le-bol de toujours vivre la même chose, de toujours retomber dans les mêmes pièges, de toujours tomber sur le même type de personne, ou alors vous constatez peut-être que les choses n'avancent pas dans votre vie, vous avez peut-être un gros ras-le-bol, il faut peut-être taper du poing sur la table et faire table rase. Vous savez, c'est un petit peu lorsque on est chez soi, qu'il y a du bazar qui s'est accumulé pendant des mois, et puis d'un seul coup, sans savoir pourquoi, on ne sait pas, mais il y a eu la goutte d'eau qui fait déborder le vase et on se dit, allez, ras-le-bol, je fais le ménage de printemps. Dans votre vie relationnelle, ça peut être exactement la même chose. Vous pouvez taper du poing sur la table, vous pouvez faire tabula rasa et dire, c'est bon, maintenant ça suffit, je vais complètement changer mes habitudes, je vais complètement m'ouvrir aux opportunités qui sont autour de moi, c'est-à-dire que, en tout cas, je vais me délester des souvenirs passés, des relations passées, je vais faire peau neuve
et je vais devenir quelqu'un de nouveau avec une nouvelle énergie et de nouvelles opportunités autour de moi. Alors pour accéder à ça, pour entrer dans cette nouvelle énergie, c'est exactement ça. Il faut faire un ménage de printemps. Un ménage de printemps autour de vous, c'est-à-dire sur le plan spatial, dans votre maison, dans votre environnement, dans votre voiture, bref, dans tous les lieux où vous habitez, dans votre bureau. Je vous invite vraiment à vous délester de tout ce qui ne vous sert à rien. En tout cas, de tout ce qui vous raccroche au passé et qui vous demande, qui vous pompe beaucoup d'énergie ou qui vous rappelle des choses passées. Déjà ça va vous aider à passer un cap, mais c'est pas tout. Ça va vous libérer de l'énergie. Vous aurez beaucoup plus d'énergie disponible pour penser à d'autres choses. Ou en tout cas, pour pouvoir accueillir des nouvelles choses qui vont être créatrices de choses nouvelles dans votre vie. Et puis également, de faire le ménage dans votre cœur, à l'intérieur de vous, consciemment. Essayez de vous détacher progressivement des relations passées. Alors pour ça, il y a l'exercice des bonhommes allumettes. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à faire une petite recherche rapide sur Google. C'est le fait de faire une petite représentation symbolique d'une séparation entre vous et une autre personne. C'est créer une séparation de liens symboliques avec des petites allumettes. Donc je vous invite à voir à quoi ça ressemble. En tout cas, ça peut avoir un effet bénéfique pour faire le ménage à l'intérieur de vous. En tout cas, dites-vous que si à chaque fois que vous essayez de créer une nouvelle relation, que vous avez l'impression de toujours retomber dans les mêmes schémas, dans les mêmes choses qui reviennent à chaque fois, vous avez l'impression de toujours de retomber dans les mêmes pièges, d'avoir des attitudes qui sont toujours similaires chez la personne qui est en face de vous, dites-vous que pour ne pas retomber dans les mêmes travers, vous devez vous désolidariser du passé. Vous devez vraiment faire couper les liens avec le passé pour éviter à chaque fois que les mêmes schémas se répètent sans arrêt. Vous savez, une nouvelle relation peut vraiment se vivre pleinement si et seulement si elle n'est pas chargée des résidus du passé. Par conséquent, si vous avez encore les affres des relations passées, si ce n'est pas encore guéri, vous aurez toujours les mêmes problématiques qui vont revenir et vous savez, c'est quelque chose aussi qui peut s'observer de génération en génération. Vos arrière-grands-parents ont vécu un problème de couple, ça s'est répercuté sur vos grands-parents et ensuite sur vos parents. Et ensuite, ça peut aussi avoir une incidence sur vous, sur votre génération à vous. C'est pour ça qu'on parle souvent aussi de liens transgénérationnels. Les choses qui ne sont pas réglées vont se transmettre à la génération suivante. Vous avez vraiment compris l'importance de rompre les liens avec le passé pour ne pas reproduire à chaque fois les mêmes choses. Et en plus, vraiment fouiller là-dedans, ça peut vous permettre aussi de recréer un lien différent avec vos parents ou avec vos grands-parents si vous les avez encore. En tout cas, moi je vous le conseille. Le dialogue, c'est vraiment quelque chose de très précieux. Déjà pour éclaircir les problèmes, pour avoir plus de lucidité sur les schémas qui ont été répétés de génération en génération. Et en plus, c'est des choses qui ne sont pas faciles, qui sont délicates, mais créer du dialogue comme ça permet aussi d'aplanir les choses, de baisser les tensions et de mettre la lumière sur les vrais liens qui vous unissent. Donc si vous avez des soucis pour aimer, pour vous sentir aimé aussi dans une relation, dites-vous que aimer, c'est grandir. Aimer, c'est mûrir aussi, c'est tirer des leçons des relations passées. Il n'y a pas d'échec dans vos relations passées. Même si vos relations passées ne se sont pas bien terminées, elles sont là pour vous permettre d'accéder aux relations que vous allez avoir aujourd'hui. Et surtout, pour passer à autre chose, c'est important de ne pas rester accroché à vos anciens rêves, mais plutôt d'être résilient, mais de créer sur le terreau de vos anciens rêves de nouveaux rêves. Ce n'est pas, encore une fois, se résigner, ce n'est pas baisser les bras, ce n'est pas être négatif que d'abandonner ses anciens rêves, c'est juste créer une nouvelle ramification. Moi, j'aime bien dire que les anciens rêves servent de terreau fertile pour pouvoir donner place, pour pouvoir donner lieu à des nouveaux rêves. Donc, vous l'aurez bien compris, l'art d'aller à l'essentiel. Le minimalisme, ça ne comprend pas que le monde des objets, ça ne comprend pas que le monde matériel, ça comprend aussi le monde des souvenirs. Le monde des souvenirs et tous les liens psycho-affectifs
qu'on a créées, qu'on a entretenues avec les autres, eh bien tout ça, ça représente une charge mentale, une charge psychologique et une charge émotionnelle aussi. Et il faut savoir s'en débarrasser pour avoir une vie plus légère et pour pouvoir concentrer votre énergie sur quelque chose qui va vous permettre d'être créateur de quelque chose de nouveau. C'est ça qui est important dans votre vie. Et là, on est dans l'énergie du printemps. C'est pour ça que j'aime bien parler de ménage de printemps. C'est que là, vous êtes dans un moment précis de l'année où vous pouvez vraiment être créateur. Vous pouvez impulser avec cette énergie nouvelle qui nous traverse. Eh bien, vous pouvez impulser quelque chose de nouveau, quelque chose qui parte de vous. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très vite et surtout, faites le ménage dans votre vie. Ne restez pas encombré. Portez-vous bien. Ciao, ciao.